je vais poser une autre question. C'est un ordre nouveau et un ordre ancien. À quoi ça vous fait penser? Un commandement ancien, un commandement nouveau. On le trouve dans la bouche de Jésus, on le trouve dans les écrits de l'apôtre Jean. L'amour. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors, ce n'est pas étonnant dans la bouche de Jésus, hein. Ce n'est pas étonnant non plus venant de Jean, l'apôtre Jean, qu'on appelle et qu'on surnomme l'apôtre de l'amour. Et j'ai regardé, rien que dans ces 3 petites lettres, les 3 épîtres, qui sont toutes petites, eh bien, on trouve plus de 15 fois cet encouragement et cette notion de « aimez-vous », l'amour, l'amour, l'amour. Et puis, comme on l'a vécu pendant tout ce temps de louange, Dieu est amour. Et plus qu'un nom, c'est la réalité de qui il est, c'est sa nature. Et c'est vrai que depuis un moment, on parle de l'amour du Père, de l'amour des frères et sœurs. Eh bien, si vous me permettez, je vais aussi en parler par quelques petites touches. Mais je vais commencer par Jean, chapitre 13, les versets 34 et 35, qu'on a commencé à citer. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous tous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, aimez-vous les uns les autres, c'est une évidence. Jean, dans son épître, dit aussi, dans 1 Jean 4, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et je pense qu'on est tous convaincus. Eh bien, j'aimerais juste dire que ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on est peut-être convaincu que c'est la parole de Dieu, que c'est bon, que c'est juste, mais parfois c'est quand même difficile d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, hein, ceux qui réagissent mal, ceux qui nous insultent, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui nous contredisent tout le temps, ceux qui nous cassent les pieds. Il y en a, soyons honnêtes. Je ne parle pas des collègues de travail, je parle des chrétiens. Il y en a qu'on ne supporte pas. Et que ce soit d'ailleurs des chrétiens ou pas, ou des collègues de travail ou des voisins, je crois que la réalité est la même. Et le commandement de Jésus est le même. Ce n'est pas du tout facile de s'aimer les uns les autres. Juste un petit exemple comme ça qui m'a, avec le recul, amusé. Il y a 2 semaines, j'ai réuni les responsables du pôle de la Fédération protestante sur Toulouse. Vous savez pas, mais en tout cas, bon, j'en suis le président. Donc, son rôle, c'est de représenter les protestants sur la ville de Toulouse. Et on était 5, donc des pasteurs, des aumôniers. Et puis, dans la matinée, dans la conversation, tout d'un coup, il y en a un qui a explosé et qui s'est mis à crier et à insulter pratiquement, ou en tout cas à être très méchant vis-à-vis d'un autre. Voilà, des pasteurs, des aumôniers ensemble, ça arrive. Voilà, alors il a fallu être un peu pasteur des pasteurs ce jour-là, et puis dans les jours qui ont suivi. Les pasteurs ne sont pas mieux que les autres, vous voyez. Mais ça ne vous arrive jamais. Hein. Non. Aimer, c'est exigeant. Aimer, c'est pas du tout être bisounours. Ou le fameux slogan des années 60 avec les hippies, hein, Peace and Love, c'est pas du tout ça. L'amour, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas non plus je t'aime de l'amour du Seigneur parce que je vois en toi la gloire de mon roi. Des fois, c'est très vrai. Des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à dire à l'autre je t'aime, alors on dit je t'aime de l'amour du Seigneur, et puis voilà. Parfois, c'est tout à fait vrai. Je veux pas. J'ai l'air d'ironiser, mais non. Des fois, c'est tout à fait réel. Mais que ce soit facile ou pas, aimer est un commandement de notre Seigneur. Et voilà, donc c'est un commandement, eh bien, à nous de demander la grâce au Seigneur de le vivre, de l'accueillir et d'y obéir. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, au verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » N'aimons pas en parole, mais en action. L'amour est concret. L'amour, ce n'est pas une philosophie, une pensée. C'est quelque chose qui se montre et qui se démontre.
Alors, je ne sais pas, si je devais corriger la Bible, elle serait sûrement très fausse, mais bon, si je devais la corriger, je dirais « n'aimons pas seulement en parole ». Je rajouterai ce petit mot, mais en action et en vérité. Parce que je crois que les paroles, ça aide. Des paroles d'encouragement, des paroles de valorisation, des paroles d'affection, des paroles de bénédiction, des paroles vraies, bien sûr. Ça aide. Donc c'est pour ça que je rajoute ce petit mot « seulement ». N'aimons pas seulement en parole, mais aussi en action. Mais en parole quand même. Je crois que c'est bien, dans nos paroles, de dire du bien, de relever ce qui est bien chez l'autre, de l'encourager, de le fortifier. Est-ce que tout est parfait chez les autres? Non. Mais relevons ce qui est bon, ce qui est juste. Si on a un reproche à faire, ça peut arriver. J'ai entendu, je ne me souviens plus qui disait cela, si vous avez un petit reproche à faire, alors d'abord qu'il y ait environ 10 camions d'amour, et après vous pouvez apporter votre brouette de reproche. Voilà, 10 camions d'amour, plutôt qu'avec une brouette de reproche. Des paroles qui vont encourager. Je crois que c'est vrai, on a besoin de le dire. Et voilà, c'est évident, peut-être. Eh bien, si c'est évident, on peut le dire aussi. Je crois que l'amour en action, c'est aussi quand on prend du temps pour, par exemple, visiter quelqu'un d'autre, prendre de son temps pour aller vers un autre, pour donner, pas pour n'importe comment. Je pense à une remarque que l'on m'a faite. Donc, quelqu'un était à la clinique, parce qu'il est hospitalisé, et il a eu la visite de plusieurs personnes. Et quand je vais voir un malade, eh bien, je vais le voir pour lui faire du bien. Je ne vais pas le voir pour le saouler de mes paroles, pour lui dire tout ce que je vis mal, pour lui dire tout ce que j'ai sur le corps, pour le convaincre qu'il a, je ne sais pas, si peut-être qu'il a tort ou je ne sais pas quoi. Non, si je vais visiter quelqu'un, j'y vais, c'est lui qui est important. Et je lui parle, oui, mais je peux l'écouter aussi. Je suis là pour le bénir. C'est lui qui est important. Donner de son temps, quand on va voir quelqu'un, oui, mais le faire en étant généreux, avec tact, en donnant, en se donnant. Vivre l'amour en action, dit l'apôtre Jean, eh bien pour moi, ça veut dire faire aussi preuve d'imagination. Et on peut s'aider, agir, s'entraider dans toutes sortes de domaines. Et vous avez peut-être entendu parler du service à la poignée de main. Eh bien, ça, c'est un service qui est pour l'instant discret, mais c'est un réseau d'échange de services, voilà, gratuitement. Je te rends service, voilà. Alors, ce n'est pas complètement gratuit, puisque dans ce principe, on peut aussi me rendre service. Donc, ce n'est pas tout à fait gratuit, mais enfin, presque. Voilà. Tu as besoin d'un coup de main dans quelque chose où je suis compétent, je viens t'aider, et puis voilà. Et puis toi, tu viendras m'aider une autre fois pour quelque chose où je ne suis pas compétent, ou tout simplement parce que j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas tout à fait gratuit, d'accord, mais quand même, être disponible, servir, se donner aux autres, voilà, en action, ça aussi c'est une preuve d'amour. Pour d'autres, Camille nous en a parlé il y a quelques semaines, ça peut être tout simplement un simple geste d'affection, un hug, un câlin, une main sur l'épaule. Bon, il y en a qui le vivent très mal, alors, mais il y en a qui le vivent très bien. Ça dépend un peu de notre passé aussi. Mais en tout cas, ces gestes d'affection, ça peut être aussi quelque chose qui est précieux, qui est important. On peut aussi laisser notre imagination courir dans tous les sens, mais soyons attentifs, soyons imaginatifs, soyons généreux pour aimer l'autre et le prochain. Un petit cadeau, des fleurs. Bon, en général, c'est dans les couples. Le mari qui offre des fleurs à sa femme. Bon, ça c'est l'image, j'allais dire d'Épinal. Non, c'est bien quand il le fait. Mais on peut le faire aussi quand on est invité chez quelqu'un. On peut très bien amener un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat, un petit cadeau comme ça. Pourquoi pas? L'amour, ce n'est pas que des paroles, l'amour en action. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai cité les 5 langages de l'amour à ma façon? Et ça aussi, c'est un livre ancien et un livre nouveau. C'est un livre ancien parce que Gary Chapman a écrit ce livre, Les langages de l'amour, il y a, je ne sais pas, plus de 10 ans,
peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Et puis ça a été repris dans un livre dont on nous a fait la publicité récemment, Entretenez la flamme de Danny Silk. Mais voilà, l'amour, il est concret. L'amour, il se montre et il se démontre. Mais l'amour, ça a aussi un prix. Si on regarde pour Jésus, le prix a été très fort. C'est sa vie, c'est sa souffrance, c'est la mort sur la croix, c'est la séparation même avec Dieu. Et je pensais aux paroles de ce chant, la croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. Le prix de l'amour de Dieu pour nous, ce n'était pas rien, hein, c'était vraiment important. C'est Jésus qui l'a pris. Le prix a été fort aussi pour le Père. Même si ça a été temporaire, il a été séparé d'avec le Fils. Le prix était important. Et pour nous aussi, ça peut être important, le prix de l'amour. Parce que aimer réellement l'autre, c'est se décentrer de soi-même pour se centrer sur l'autre. L'amour, c'est parfois perdre quelque chose, parce que je donne. Mais après tout, si c'est mon choix, hein, c'est pas grave. Et je sais que souvent, dans beaucoup de relations, et je ne parle pas dans l'Église, mais je parle de manière beaucoup plus générale, je ne cherche pas à recevoir, je cherche à donner. Et je sais qu'on va peut-être abuser de moi, mais ça ne fait rien. Moi, volontairement, je vais donner. Alors, quand vous donnez de l'amour, ne le donnez pas pour recevoir en retour. Parce que ça se sent très vite, ça se discerne très vite, et ce n'est pas juste. Si on veut aller jusqu'au bout de la réalité des commandements de notre Seigneur, je vais lire Matthieu 5, verset 44. Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Bon, la barre est très haute. Hein? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et puis il continue en disant, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et c'est là le défi que le Seigneur nous lance, ce défi de l'amour. C'est plus qu'un défi parce que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Et l'apôtre Jean dit, c'était déjà un commandement ancien, mais il est renouvelé, il est nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et là, en réalité, l'amour est une marque. Alors, pas une marque de lessive, hein, une marque, un signe. Dans le Cantique 2, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Une bannière, on le voit assez souvent, c'est quelque chose qui d'un seul coup d'œil, se voit, se remarque et on sait ce que ça évoque. On peut évoquer tous les drapeaux des pays. Instantanément, on sait pratiquement de quel pays il s'agit, à part si c'est un pays un peu perdu, avec des drapeaux que l'on connaît peu. Mais l'amour est une marque, l'amour est un signe. J'ai cité Jean 13 au verset 35, et je le relis. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je crois que l'amour que l'on a les uns pour les autres poussera les gens à voir que nous sommes disciples de Christ, mais aussi à s'interroger. Et je crois que c'est un bon moyen de témoignage. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, mais si on veut évangéliser, si on veut témoigner, si on veut convaincre que Dieu est amour, eh bien commençons par nous aimer les uns les autres. C'est un amour véritable qui a besoin d'être placé dans nos vies, posé dans nos vies par le Saint-Esprit, mais qui va déborder. Entre nous, mais aussi à l'extérieur, mais aussi auprès d'autres. C'est un commandement ancien et c'est un commandement nouveau tout à la fois, comme je disais au début. Un commandement ancien parce que dès le début, Dieu a agi par amour. L'amour de Dieu, voilà, on le trouve au travers de toute la Bible, on le trouve aussi dans toute la relation avec lui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Mais il est aussi nouveau parce que Jésus nous rend capable de le vivre par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit en nous. Et je crois que le sacrifice de Jésus donne une dimension nouvelle à l'amour.
Si on regarde Jésus comme notre modèle, il est plus qu'un modèle. Mais si on le prend déjà comme modèle, on voit que l'amour, ça pousse à donner, donner, donner. Et c'est cet amour-là que Jésus nous dit, c'est de cet amour-là dont vous devez vous aimer les uns les autres. Oui, par le sacrifice de Jésus, on peut vivre l'amour fraternel d'une manière tout à fait nouvelle et renouvelée. Et c'est ce que je voulais juste partager avec vous ce matin, parce que je crois que c'est un commandement, ce n'est pas un choix. Enfin si, on a le choix de désobéir, mais voilà, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.